Je vais vous parler maintenant du ferrage de la porte de la vitrine qui est derrière moi. Alors ça s'appelle une vitrine et non pas une bibliothèque, puisque normalement une bibliothèque il n'y a pas de verre. S'il y a une porte avec du verre, on appelle ça une vitrine, même si on met des livres derrière. Voilà, donc là nous avons deux portes avec un ferrage à pivot. C'est le ferrage qui est à l'intérieur. Et quand on a un ferrage à pivot, là c'est un ferrage pivot droit, la quincaillerie est complètement invisible depuis l'extérieur. Et pour avoir un ferrage à pivot droit, on est obligé d'avoir une feuillure dans le pied. Voilà, donc là ici derrière on a une feuillure. La quincaillerie est constituée de deux parties métalliques, une partie métallique fixée sur la traverse et une autre fixée sur la porte, ici dessus. Ces deux quincailleries-là, elles sont vissées. Deux vis, et là, deux vis. Dessous, on retrouve la même quincaillerie que sur le haut. Partie sur le meuble, il y a deux vis. Par contre, celle qui est sous la porte, ici dessous, il n'y a pas de vis. Voilà, donc là, je viens de démonter la porte. Cette partie-là, ce pivot droit, c'est celui où il y a la petite rondelle. Elle est tellement usée qu'on a rajouté une autre rondelle. Eh bien, ce pivot droit qui est sous la porte, on ne met jamais de vis. Elle n'est jamais vissée. En fait, la porte, par son poids, comme elle est bloquée en haut avec le pivot, eh bien, la porte elle va avoir tendance à vouloir rentrer avec son propre poids. Et en rentrant, eh bien, la quincaillerie vient se bloquer dans l'entaille. Et par le simple poids de la porte, eh bien, elle est bloquée, elle ne bouge pas. Ce qui fait que quand je veux ouvrir la porte et que je veux l'enlever, eh bien, il suffit de la dégager du bas. On voit que sur l'arrière, ici, il y a une feuillure. Cette feuillure-là permet le dégagement de la porte au moment de l'ouverture, quand elle va pivoter comme ça. Les étagères, généralement, ont les fait légèrement reculer pour éviter que la porte, quand elle s'ouvre, elle vienne frotter dessus. Mais là, par contre, en bas, on a fait une encoche ici. Là. Cette étagère-là, elle a trois fonctions. La première, c'est de fermer le meuble en bas. La deuxième, eh bien, ça fait la butée de la porte. La porte, elle vient buter contre, ici, quand elle est fermée. Et quand la porte s'ouvre, eh bien, elle va pivoter. Et du coup, elle vient prendre appui ici. Et ça va l'empêcher d'aller plus loin et de venir s'écraser contre le montant. Voilà. Voilà, je vous avais parlé de la cocotte. Et ici, par exemple, nous avons un petit crochet avec une mortaise. Et la cocotte vient se prendre ici. Ce qui fait que la porte de gauche, elle est prisonnière. Pour la libérer, je la libère comme ça. Et là, vous voyez, donc la porte, elle vient se mettre en appui ici pour éviter de venir s'écraser contre le montant. Là. Cette partie-là du pivot droit, c'est la seule pièce que l'on ne fixe pas, parce qu'en fait, elle est maintenue uniquement par le poids de la porte, elle doit glisser parfaitement ici. Là. La longueur de l'entaille, la distance qu'il y a entre là et là, cette distance-là, elle est très très importante, puisqu'elle va vous permettre de pouvoir régler l'équerrage de la porte sur le meuble. C'est-à-dire que si je suis trop éloigné, la porte lève trop, et si j'ai fait une entaille trop profonde, eh bien du coup la porte elle va frotter à cet endroit-là. Donc cette encoche-là, l'extrémité de l'encoche est super importante. Souvent quand on a des portes, si par exemple on a la porte comme ça, là, qu'elle pivote mal, plutôt elle vient frotter ici, ça veut dire qu'en fait la porte, elle se trouve trop basse, donc il faudrait pouvoir la remonter un petit peu. Bien, pour pouvoir la remonter, on rajoute ici dans l'encoche un petit peu de bois, une petite lamelle de bois que l'on vient coller pour écarter le pivot du joint central. Donc du coup on va avoir une distance entre le pivot et le bord de la porte beaucoup plus grande, donc du coup il ne frotte pas, ça va lever légèrement la porte. C'est pour ça que l'encoche ici est très très importante. Je vais remettre le pivot sur la porte, je le mets comme ça ici perpendiculaire au meuble. Et
Maintenant, je vais mettre la porte en place. Pour mettre la porte en place, je mets d'abord le pivot en haut. Je rentre le pivot de la quincaillerie en haut. Et maintenant, je m'occupe du bas. Pour ce qui est de la serrure de la vitrine, il a fallu calculer la broche en fonction du plat qu'il y a ici. On a une porte à droite, une porte à gauche. Entre les deux portes, on a un joint. Ce joint-là est recouvert par une petite baguette. Et du coup, on a un petit plat ici. Là. Il faut mesurer le plat, tracer l'axe, et ça va nous définir la largeur de la broche, la distance qu'il y a entre là et là. Généralement, sur les meubles avec des grandes portes comme ça, on n'utilise pas de petites serrures avec juste un pin. On préfère, soit on utilise une serrure avec 2 points, c'est-à-dire qu'on va tourner la clé, il y a la tige qui va monter en haut et une autre qui descend en bas, qui condamne la porte. Soit on prend une serrure à 3 points, c'est-à-dire qu'on a un pin qui vient se loger sur la porte de gauche, et la tige haute et basse, et bien quand on tourne, elle vient se pivoter, et on a un crochet. Voilà, un crochet en haut et un crochet en bas, on appelle ça une espagnolette. L'avantage de ces serrures, c'est que si jamais la porte elle est un petit peu gauche, un peu tordue, et bien quand on va fermer la serrure, on va condamner sur 3 points, donc du coup on maintient la porte bien à plat. Une espagnolette, donc avec un crochet en haut, un crochet en bas, et une prise au milieu, et la porte reste bien plate. Là nous avons une serrure qui est beaucoup plus light, beaucoup plus simple, beaucoup moins cher aussi. C'est juste une petite serrure en applique avec un pin sortant qui vient se loger derrière la porte. D'ailleurs, on n'avait pas assez de matière, donc du coup, on a rajouté une petite cale de bois. Voilà, donc là, on voit la petite cale de bois qui a été ajoutée pour pouvoir recevoir le pin de la serrure. Voilà pour ce qui est de l'explication des portes ferrées avec un pivot droit.